ce Seigneur, qu'en sortant de ces lieux, que nous disions réellement, Dieu nous a visités. Accompagnez ces morceaux de cantique avant que je n'annonce la parole. Jésus, Jésus. J'ai
Merci Jésus. Regagnez la place. Regagnez la place. Papa, est-ce que tu peux me garder cette belle mélodie, s'il te plaît, papa? Je vais nous parler. My God. My God. Je vais nous parler rapidement à propos de... D'abord, je nous salue au nom de Jésus-Christ. Je nous salue au nom de Jésus-Christ. Je vais nous parler sur la stratégie de l'ennemi ou la réalité spirituelle. Le jeudi, je nous ai parlé sur la guerre des esprits. Le combat existant dans la dimension spirituelle. Je nous avais dit que le monde, le cosmique dans lequel nous évoluons, il n'est pas matériel. Et je nous avais dit également que les choses de Dieu, ce n'est pas selon la chair qu'on le juge. Mais les choses de Dieu, c'est selon spirituellement que nous les jugeons. Pourquoi on nous parle sur la stratégie de l'ennemi? Ou tu peux dire de Satan. Je préfère les nommer ennemis. Ou la réalité spirituelle. Dans la stratégie spirituelle ou la stratégie de l'ennemi pour arriver à attaquer ou à faire la guerre à un enfant de Dieu. Ou encore, je vais simplifier les choses. Quelles sont les stratégies ou par quels moyens l'ennemi se sert pour attaquer le chrétien ou les enfants de Dieu? J'aimerais dire à quelqu'un qu'un païen, il n'est pas attaqué. Parce qu'il est déjà. Tout celui qui n'a pas Jésus, obligatoirement, qu'il le veuille ou pas, il est possédé par l'ennemi. Maintenant, les combats que nous subissons étant enfants de Dieu, est au niveau que l'ennemi connaissant la réalité de l'enfer. Parce que je veux dire que l'enfer existe. Sais-tu que l'enfer existe? Est-ce que tu sais que l'enfer existe? Sais-tu qu'un jour on sera enlevé? My God. Est-ce que tu sais qu'un jour on sera enlevé? Voilà, toi qui n'es pas encore marié, tu penses que non, parce que tu n'es pas encore marié, on ne sera pas enlevé. Que tu te maries ou pas, l'église sera enlevée. Et puis je vais dire à quelqu'un, si Jésus revenait aujourd'hui, même si tu n'es pas encore marié, tu ne vas pas regretter cela. Parce que la joie que nous allons expérimenter au ciel, ce n'est pas comparable au jour du mariage. Alors l'ennemi connaissant toutes ces choses, ce qui va se passer à la fin de temps, il ne mérite pas aller vivre le fait éternel tout seul. Il n'aime pas. C'est pour cela que vous allez remarquer que dans la plupart des cas, quand quelqu'un souffre, il le mérite à tout prix associer une autre personne. Pourquoi? Parce que leur père, il est comme ça. Et c'est pour cela que quand tu vois quelqu'un qui est dans les mensonges, la Bible nous dit que le père de mensonge, c'est qui? C'est le diable. Parce que son père, c'est le puissante, le promoteur, le fondateur du mensonge, il est en lui. Et étant possédé par le fondateur ou le père du mensonge, c'est normal qu'il soit dans le mensonge et qu'il pratique le mensonge. Et la Bible nous dit que celui qui pratique le péché ou qui pratique le mensonge, il est fils du diable. Alors, l'ennemi, il connaît ces choses. Et à tout prix, il ne veut pas qu'il aille en enfer tout seul. J'ai aimé Jésus dans la prière qu'on appelle la prière sacerdotale de Jean chapitre 7. Jésus, il a prié pour ses disciples qui étaient avec lui. Mais à la fin, il a dit, Père, je prie également pour
à leur message. Et qui croiront? C'était toi et moi. Alléluia. Et Christ avait déjà intercédé pour nous. Il dit, je leur laisse sur la terre, quand bien même qu'ils ne sont pas de cette terre. Mais Seigneur, garde-le en toi. Pourquoi? Parce qu'il savait que l'ennemi, il va se servir de toutes ces stratégies pour pouvoir attaquer les enfants de Dieu. Et parmi les stratégies, bien aimé dans le Seigneur, que l'ennemi met en place, j'en ai pris 3 seulement. Il y en a plusieurs. Mais parmi ces stratégies, je vais parler rapidement. Je ne finirai pas, je vais frôler juste. Parce qu'il faut que je te ramène dans la prière. J'ai pris seulement 3 stratégies. Et parmi ces 3 stratégies, nous avons d'abord 1. L'envoûtement. 2. L'oppression. 3. La possession. Est-ce qu'on peut les répéter avec moi? 1. Come on. Parlez comme des hommes et des femmes. Pourquoi vous murmurez? Come on. Alléluia. Ce sont les stratégies que l'ennemi se sert afin de combattre les enfants de Dieu. Alors, l'envoûtement, rapidement, du mot latin, ça veut dire virtus. En français, veut dire visage ou une effigie ou une figure, qui désigne un ensemble de pratiques paranormales visant à faire subir des piquets ou des coups de figure sur une personne. C'est quoi l'envoûtement? En latin, on appelle ça virtus. Un effigie ou une figure qui veut dire l'ensemble des paranormales, des choses qu'on arrive à faire subir sur ce qu'on appelle un popé. Ça veut dire comme ça. Dans le monde de l'ennemi, ça se passe comme ça. Quand on veut envoûter quelqu'un, cet ensemble de paranormal, de choses, quand on veut subir, on veut envoûter quelqu'un, dans le monde de l'ennemi, on se représente quelque chose. Soit ça peut être un popé, une effigie, et ces popées-là, soit il peut être des bois ou des chiffons qu'on a fabriqués. Et ça fait des années. Vous voyez là où il y a le général Motor là, c'est là où j'ai été chercher le fétiche des forces. Taper les gens, ceux qui sont des Quinois, ils savent, général Motor, c'est à Massina. Et quand nous sommes allés là-bas, on a apporté le truc de le poussière de le truc de Lyon. On a acheté le truc là de marché de Massina là-bas, tout ça. On a ramené ça. On nous a fait des trucs là pour taper les gens. Et vous savez quoi? Juste un mois après, j'ai accepté Jésus. Moi, j'ai accepté Jésus à 12 ans. Vous avez compris déjà qu'à 12 ans déjà, le diable voulait me détruire déjà. C'est pendant que j'étais dans le plan de Dieu. Et ceux qui vont chez les sorciers, ceux qui vont chez les charlatans, quand ils arrivent là-bas, ils vont remarquer quelque chose. Qu'est-ce qu'ils vont remarquer? Ils vont remarquer qu'il y a toujours un élément comme un être humain. Le statut. Entre nous, on ne va pas te filmer. Entre nous, qui a déjà été chez les charlatans ici? Soulève seulement la main. Ce n'est pas pour te condamner. Soyez bénis mes enfants. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Quand vous allez là-bas, ils ont toujours quelque chose qu'ils se représentent. Alors, maintenant, si on veut envoûter quelqu'un, suis-moi très bien. Peut-être je n'aurai pas le temps. Je vais revenir pour parler de l'oppression et de la possession. Quand on veut maintenant envoûter quelqu'un, comment ça se passe? Dans le monde des sorciers là-bas, surtout chez les Européens, ils ont le popé ou une effigie qui peut être de bois, je ne sais pas, qu'ils vont se représenter. Et comment ça se passe? Ils vont prendre la personne, par exemple, qu'on veut envoûter. Comment ça va se passer? Cette personne-là
soit on prendra une partie de le bout de son habit, soit ses ongles, soit l'argent que tu as donné à quelqu'un. S'il veut t'envoûter, n'est-ce pas? Tu lui as donné l'argent, mais toi, tu l'as donné dans les bonnes intentions. Lui, il va ramener ça dans le monde des ténèbres. S'il veut que tu n'aies plus l'argent, alors quand on va ramener l'argent là-bas, ils vont commencer, en lingala on appelle ça kosaka. Ils vont commencer à dire des choses sur cet argent-là. Je prends mon exemple parce qu'ils me feront rire au nom de Jésus-Christ. Toi, bon, je prends celui-là. Toi, Ricardo, parce que si je te dis, toi, tu vas dire, pasteur m'a maudit. Toi, Ricardo, à partir de maintenant, regardez-moi très bien, à partir de maintenant, tu n'auras plus l'argent. À partir de maintenant, tu ne vas plus avancer dans l'argent. À partir de maintenant. Donc, c'est comme ça qu'ils vont commencer à dire des choses. Et comment ça va se passer? Et quand toi, on te dit des choses comme ça, on touche un billet qui est venu chez toi. C'est pour ça que je vais dire à un chrétien, donner l'argent à quelqu'un, ce n'est pas un péché. Partager, ce n'est pas un péché. Mais la Bible nous dit, faites tout au nom de Jésus-Christ. Lorsque tu veux donner quelque chose à quelqu'un, accompagne cela avec le nom de Jésus. Pourquoi? Dans le nom de Jésus, il y a cette puissance qu'on appelle la puissance de naturalisation. Quand tu donnes avec le nom de Jésus, s'il y avait les forces occultes derrière ça, le nom de Jésus va aller détruire cette force-là. Et quand ça va arriver dans le monde de l'ennemi, les gens verront que Jésus. Mais si toi tu n'as pas fait cet exercice et que tu n'as pas cette couverture spirituelle, ton argent sera envoûté. Et à la grande surprise, vous allez remarquer une personne qui vient de commencer une activité, au bout de 2 ans, il n'a plus l'argent. Mais vous allez vous poser des questions. Quand tu regardes ce qu'il a acheté, il n'a pas acheté une grande chose. Il n'a pas acheté ni des voitures, ni quoi que ce soit. Non, cette personne-là, c'est parce que dans le monde de l'ennemi, il est envoûté. C'est-à-dire, on a dit des choses. Toi, nous allons voir si ton argent va aller de l'avant. Si tes affaires vont commencer à prospérer. Alors, ça c'est dans la sorcellerie européenne. Il y a une religion qu'on appelle le vaudou. Dans la religion vaudou, comment ça se passe? Je vais vous expliquer ça. C'est un enseignement, mais je vous donne juste comme ça parce que je dois prier avec vous. Chez les vaudous, c'est en Asie là-bas. Les gens qui sont dans la religion de vaudou là-bas, qu'est-ce qu'ils font? Leurs adeptes, les gens qui prient là-bas, on les forme dans le but d'aller faire du mal aux gens. Suivez-moi très bien. C'est-à-dire, il peut être en contact avec toi à l'école, à l'université, dans le métro, dans le train, je ne sais pas où. Cette personne-là, sa mission, il est formé sur comment nuire à quelqu'un. Peut-être il peut venir te saluer. Moi, je te salue, mais tu es béni au nom de Jésus. Tiens-moi, tu n'auras pas le couronnement au nom de Jésus-Christ. Amen. Il le salue du fait qu'il t'a touché. Du fait qu'il t'a touché, il t'a transmis une sémence. En fait, exactement de la même manière que lorsque nous prions sur vous. Quand je prie sur toi, la dimension qui est sur moi, la portion qui est sur moi, l'onction qui est sur moi, ça rentre en toi. Exactement, c'est comme ça que le monde des ténèbres opère. Maintenant, ça tombe sur ces gens-là qui ont la vie chrétienne que moi j'appelle d'androïde. Je peux parler à un enfant de Dieu? Il y a quelqu'un qui peut me donner un amen que j'avance? Non, donne-moi un amen bien que j'avance. Quand tu as la vie chrétienne d'androïde, la vie chrétienne de tonton plutôt, la vie chrétienne de plaire au pasteur, si je ne viens pas à l'église, le pasteur va m'appeler. Le pasteur ne sera pas content. Bien aimé, quand on viendra te toucher, tu seras envoûté. Parce que tu n'as pas compris pourquoi tu es venu à Christ. Alléluia. Et l'autre personne, c'est tous les gens de ma communauté qui ont la sanctification que moi j'appelle la sanctification marketing. Les gens qui se sanctifient quand il a mis les dossiers à l'OFRA, à la CNDA. Lorsqu'il sait qu'il est là-bas, il veut attendre l'asile. Là, tu le verras, avant même que le pasteur ouvre la porte, elle est déjà là. Mais ça, papa, je serai là. Même le vendredi, vous ne priez pas, mais vous allez voir la personne, il est déjà là. Ça, c'est la sanctification marketing. Et ça, c'est la sanctification en intérim, décrite. Ou l'agence de synergie. Mais la sanctification dont je parle ici, c'est une sanctification qui est à long terme, en CDI. Parce que la Bible nous dit que tous ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent plus. Alors,
utilisent les aiguilles. Dites avec moi, l'aiguille. Ils ont les aiguilles diaboliques. Par exemple, quand il prend ton argent, il va prendre de ton argent, il prend l'aiguille, il commence à les trouver. Vous avez compris? Il commence à piquer. C'est-à-dire, c'est comme si, quand l'argent rentre, ça veut dire tout simplement, lorsque l'argent rentre dans tes poches, au lieu que ça reste, que tu fasses le projet avec, ça fait comment? Ça coule. Alléluia. Par exemple, si on veut faire couler ton mariage, ils vont juste prendre votre photo de mariage. Ils l'amènent dans le monde des ténèbres. Ils vont commencer à piquer sur la photo là, à piquer sur le marié, à piquer sur la mariée. Et tu ne vas pas comprendre, le frère ou la sœur, il dit on va divorcer. Ils viennent habiter en toi. Et la plupart des gens qu'on a délivrés dans notre ministère, avec le papa Jacques, la plupart des gens qu'on a délivrés, ils étaient possédés par leurs propres parents. Ça fait plusieurs années qu'on a délivré une sœur qui avait 100 démons. 100 démons, je dis, qui a l'aiguille. Et cette aiguille-là, il est en train de piquer sur les poupées. Et toi maintenant, tu sens à chaque fois, le diable sait que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Tu vas remarquer que les maux de tête que tu ressens, je ne parle pas des maux de tête, tu n'as pas dormi assez, non. J'ai fait allusion aux maux de tête où ça te paralyse. Tu n'arrives plus à avancer dans la vie. Tu n'arrives plus, même certaines maladies que tu as, ces maladies-là, elles sont programmées dans le monde des ténèbres, juste dans l'intention, comme la Bible nous dit, que le voleur vient dérober, égorger et détruire. Bien aimé, une telle personne, il ne pourra jamais aller de l'avant. Et quand tu es envoûté, autre chose, c'est comment? Quand on veut envoûter tes affaires, on va commencer à piquer sur tes affaires. Ça veut dire quoi? Vous avez remarqué lorsque tu conduis et qu'il y a une personne devant toi qui a accéléré si longtemps, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui sort derrière? Qu'est-ce qui sort? Même si tu n'as jamais conduit la voiture, il y a le fumée qui sort dans le tuyau d'échappement, n'est-ce pas? Alors ce fumée-là, c'est dans l'intention de bloquer la visibilité. Alors une personne qui est envoûtée dans les affaires, c'est une personne qu'on a bloqué sa vision. Parce que tout ce que nous reproduisons est au niveau des pensées. Et au niveau de la tête. Et lorsque tu es envoûté, ça veut dire que tu n'as plus des idées dans ta tête. Tu n'as plus de créativité. Et tu vas te dire, comment ça? Ah non, je vais laisser. Tu te poses la question, quand est-ce que tu as pris la décision d'abandonner? Tu ne vas même pas savoir. Pourquoi? Parce que dans le monde des ténèbres, il y a des gens qui travaillent pour que toi, tu n'ailles pas de l'avant dans tout ce que tu fais. Et ça, c'est tout simplement, ils veulent faire habiter en toi l'esprit de pauvreté. Quelqu'un m'a suivi? Je dis, quand on t'envoûte dans le mariage, on veut venir t'imposer l'esprit des maris de nuit. La plupart des gens que vous voyez qui sont dans le mariage, qui sont combattus, leur problème parce qu'il y a un esprit de mari de nuit ou de femme de nuit. Et je dis généralement, le mari de nuit ou les femmes de nuit. J'ai un enfant dans le ministère ou à l'église. Cet enfant-là, elle a été combattue toute sa vie par des hommes qui sont sortis avec. Et quand elle dort, parmi les hommes qu'elle est sortie avec, parmi eux, il y avait des gens de francs-maçons. Et quand elle rêve toujours les mêmes personnes-là. Et quand elle a fait le cure d'âme avec moi, on a parlé de ça. On a commencé à libérer dans la vie de cette fille, de ma fille, un par un, tous ces hommes-là. Alléluia. Et comment on a confirmé qu'elle a eu la délivrance? Et quand elle dormait, elle ne rêvait plus ces hommes-là. Alléluia. Amen. Très souvent, quand tu fais des rêves de mari de nuit, viens vite parler à ton pasteur. Viens vite parler à ton pasteur. Soit ça se passe comme ça. Vous savez, quand on fait les cures d'âme, ça nous arrive souvent. Des fois, on oublie certaines choses. Ça nous arrive. Ou ça peut arriver. Tu peux oublier certaines choses. Maintenant, étant donné que la délivrance est un processus, la Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité, elle vous affranchira. C'est-à-dire que quand tu découvres quelque chose, tout de suite, elle vient parler à l'homme de Dieu. Et la Bible nous dit que la prière de juste a une grande efficacité. Lorsque tu parles avec l'homme de Dieu, il prie sur toi, il va ordonner à cet esprit-là de quitter ta vie. Bien aimé, l'envoûtement, ça s'exerce quelque part. Je dis bien ici, ça peut être une personne de ta famille ou une personne qui n'est pas de ta famille.
À l'époque, on pensait souvent que les gens qui nous combattent, ce sont les membres de nos familles, tantes, l'oncle, nani, nanana. Mais aujourd'hui, même nos voisins nous combattent. Ils ne nous combattent pas parce que nous avons un CDI. Ils ne nous combattent pas parce que nous sommes des Français. Ou tu as des papiers, tu n'as pas de papiers. Ils te combattent parce que tu es enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Même quelqu'un qui n'est pas de ta famille. Maintenant, comment il va faire? Il va soit te ramener. Qui est déjà? Qui c'est lui qui est déjà arrivé? Il marche comme ça. Il sent à son visage comme s'il a le toit d'araignée comme ça. Qui par exemple? Très souvent, je vais vous dire une chose. J'ai dit au début que le monde est le spirituel. Il ne faut pas prendre le tout à la légère. C'est très important. Vous savez, les gens qui sont dans les loges maçonniques, le signe, le geste, les comportements, ça dit quelque chose. C'est très très important. Nous les chrétiens, on ne réussit pas parce qu'on est trop négligents et on n'arrive pas à nous discipliner. Lorsque tu te promènes, par exemple, tu vois les œufs. Voyez les œufs là. C'est comme ça que les gens de sciences occultes travaillent. La plupart des gens, tu le verras, il est enceinte. Elle est enceinte, pardon. Toi, tu viens, tu vois le œuf qu'on a jeté comme ça. Tu passes et tu piétines ça. Cependant, tu ne sais pas que la personne qui a jeté l'œuf là, c'est tout simplement, il veut faire couler ta grossesse. Pourquoi? Parce qu'on lui a demandé qu'avant qu'il monte le grade, il faut qu'il donne un sacrifice. Et toi, quand tu viens piétiner ça, si tu étais enceinte, tu ne vas pas comprendre, la grossesse est partie. Tu marches comme ça, tu sens, c'est comme si les toits d'araignée à ton visage. Non, ne fais pas seulement comme ça. Si tu es chrétien révélé, dites au nom de Jésus. Je le mets dans le feu. Que ça soit un piège ou pas, toi tu es déjà protégé. S'il arrivait par mégarde, tu es arrivé à poser ton pied sur ce jet-là. Dites au nom de Jésus. Il y a une maman que j'ai connue en Angola ou au Congo. Comment ça s'est passé? Elle s'est promenée. Elle a fait un faux pas. Suivez-moi ici. Elle a fait un faux pas. Et quand elle a fait un faux pas, elle a dit, maman Botangaï, ma mère qui m'a mise au monde. Elle est partie. Elle est partie à la maison. Elle arrive à la maison, mon frère. Le pied a commencé à gonfler. Le pied a commencé à gonfler. Le pied, et la maman n'arrivait plus à marcher. Non. Étant donné que nous sommes enfants de Dieu, nous avons des ennemis de gauche à droite. Nous avons des ennemis partout. Quand ça t'arrive comme ça, tu fais un faux pas. Je dis bien, ce n'est pas que tu fasses à haute voix. Au nom de Jésus, non. Parce que le nom de Jésus, du fait que tu es déjà enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu habite en toi. Même si tu dis au nom de Jésus, dans ton cœur, ça va faire des dégâts dans le monde des ténèbres. Amen. Dis seulement au nom de Jésus. Si on avait mis le poison diabolique là-bas, le poison là sera neutralisé au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà comment, dans le premier stratégie, comment le diable travaille. Je ne toucherai pas l'oppression ou la possession. Comment il travaille. Bien aimé, beaucoup d'enfants de Dieu, ils sont attaqués. Ils ont vu leurs affaires, ils ont vu leur vie, leur foyer, leurs enfants tomber, se détruire. Parce qu'il y a des sectes, il y a des hommes qui travaillent, qui utilisent ta photo, qui utilisent ton argent. Je voulais décourager à une femme, à un homme qui pense que lorsqu'il va aller se tatouer, il va rajouter la beauté sur son corps. Tu me diras, mais pasteur, comment on arrive à nous envoûter? On arrive à t'envoûter lorsque tu donnes ton habit à quelqu'un. Je vais dire à une personne, si tu veux donner l'habit à quelqu'un, donne-lui. Ne lui reprends plus pour l'habiller. Pourquoi? Parce que la personne que tu as donnée, supposons qu'il n'a pas la même vie que toi. Alléluia. Supposons qu'il n'a pas la même vie que toi. Tu lui donnes l'habit. Surtout au Congo, on avait cette habitude-là. Je vais à ma tête, moi j'habite Lemba, chercher un habit d'un cousin, je viens, je le mets, je viens, je staffe avec. Non, les chrétiens, on ne peut pas faire ce genre de choses. Parce que c'est comme ça qu'on arrive à nous envoûter. L'envoûtement passe toujours par quelque chose. Soit on peut prendre le sable de tes pieds, soit on peut prendre ta photo, on peut prendre un habit de toi, on peut prendre soit vous qui allez dans des salons. C'est pour cela que je vais vous donner un conseil. Habituez-vous par un seul coiffeur. Je vais dire tout simplement, connais bien la personne. Alléluia. Nous avons le Saint-Esprit qui peut nous aider à éprouver les esprits des gens.
Mais si tu es aujourd'hui, tu es ici. Demain, tu es là-bas. Ça fait en 2000, j'étais à Brazzaville en mission. J'étais à Brazzaville, bien aimé. Je suis allé dans une salle de coiffure. Lorsque j'arrive là-bas pour me coiffer, le monsieur qui m'a coiffé, il était Nigérien. Il m'a coiffé, je rentre à la maison. Je suis tombé malade pendant 2 semaines. Or, je devais commencer l'église dans la semaine qui arrive. Pendant 2 semaines, j'ai prolongé mon séjour à Brazza en 2000 à cause de ça. Je suis tombé malade sérieusement. Et on avait eu un prophète dans l'église qu'on m'avait reçu. On avait reçu notre prophète missionnaire. Et c'est lui qui a donné la parole de connaissance qui dit, homme de Dieu, tu as été envoûté. Et on a prié sur moi. Tu me diras, pasteur, est-ce que tu peux être envoûté? Oui. Alléluia. Tu peux être envoûté si tu n'es pas prudent. Mais tu peux aller chez ton collègue pasteur, il peut aussi prier sur toi. Et on a prié sur moi, Dieu m'a guéri. J'arrive en Europe. La première fois que je suis allé à Château d'Eau, on m'a coiffé. Quand on m'a coiffé, la même scène que j'ai vécue à Brazza, je l'ai vécue ici en Europe. Et depuis ces jours-là, jusqu'à nos jours, il n'y a qu'un coiffeur qui me coiffe. J'ai rajouté un deuxième, donc je connais parfaitement son mode de vie. Je parle à un enfant de Dieu. Amen. Tu peux donner l'argent à quelqu'un. Accompagne cela avec le nom de Jésus. Ne partage pas tes photos à n'importe qui. Vous qui cherchez à se tatouer, parce que le diable passe par le sang. Tu as fait la relation avec un copain, une copine, tu l'as aimé. Non, pour raffiner notre union, on doit se blesser, se cicatriser. Qui a connu ces choses-là? Je vais te dire que le diable passe par là. Ne passe pas à te tatouer. Tu vas laisser les empreintes. Et ces empreintes-là, on va les utiliser pour rentrer dans ta vie. Je dis que quand on envoûte quelqu'un, c'est pour qu'on vienne posséder la vie de cette personne-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La bonne nouvelle est que le Fils de l'homme, Jésus, il est venu. Il est venu pour détruire les œuvres de ténèbres. Mais écoutez une chose. La Bible dit que la mort et la vie est au pouvoir de quoi? De la langue. C'est pour cela maintenant, avant que tu ne pries, regarde de quel côté où tu es combattu. Je vais revenir ici vous parler de la possession ou de l'oppression. Je reviendrai. Mais regarde ta vie. Est-ce que tu as une vie en dents dessus? Tu as une vie de tour de Babel? Tu as quel genre de vie? Bien-aimé dans le Seigneur, que personne ne te dise le contraire. Le souhait de Dieu est que nous prospérions à tous égards. J'ai toujours donné ce témoignage. J'ai commencé à être chef de classe depuis la première primaire. Moi, je fais tout le cycle de la vie. Première maternelle, deuxième, troisième. Je ne sais pas comment vous appelez ça ici. Je vais m'habituer parce que maintenant j'ai les enfants qui étudient en France. Je vais m'habituer. Mais là-bas, c'était première maternelle, deuxième, troisième, première primaire. J'ai commencé à être chef de classe depuis première primaire jusqu'à l'université. J'étais le secrétaire général des étudiants de l'IEC Gombe. J'ai commencé à étudier, à être chef depuis première primaire. En 6e des humanités, je suis devenu aumônier de tous les étudiants. Et en université, j'étais premier chef de classe. Première, deuxième, jusqu'à la fin, en dernière année, secrétaire général. Il y a beaucoup de gens, il a le goût d'étudier, il n'a pas le goût d'étudier. Il a le goût d'étudier, il n'a pas le goût d'étudier. Vous qui êtes nés ici, je vais dire à un enfant de Dieu, si tu n'as pas le goût d'étudier pour aller de l'avant, tu as un problème. Bien aimé, moi je peux faire la manutention parce que je suis blédard. Toi tu ne peux pas faire la manutention. Je fais des enfants ici. Mes enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ils ne feront jamais la manutention. Toi tu es né ici, tu dois être à l'université. Mais pourquoi tu n'as pas le goût d'étudier? C'est qu'il y a des gens qui te réclament. Maintenant qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois t'élever. Tu dois commencer à renoncer, à dire ceci. La Bible déclare, si l'on forme, que je connais le projet que j'ai formé sur toi. Papa, accorde-moi 5 minutes, s'il te plaît. Je connais le projet que j'ai formé sur toi. Projet de paix et non de malheur. Maintenant, toi, tu vas dire ceci. Tout programme qui n'est pas dans le dessein de Dieu dans ma vie, je l'annule par le sang de Jésus. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Voilà la prière que nous allons faire. Tu vas dire partout où on a amené mes pieds. On est en train de filmer, j'allais dire un truc parce que ma famille suit tous mes trucs. Je voulais dire un truc, mais il faut aussi protéger ma famille aussi. Alléluia. 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 Alléluia.
Je ne dirai pas. Ma femme dit, je ne dirai pas ça. Vous savez quoi, bien aimé? Peut-être dans la semaine, je viendrai vous donner un témoignage. Parce que votre passé, il le sait. Il connaît, si j'étais sorcier, il le sait. Il le sait. C'est lui qui m'a fait le cœur d'âme. J'ai beaucoup de respect. Même s'il dit on est des amis, j'ai beaucoup de respect pour lui. Je suis respecté dans le monde aujourd'hui, mais il est là grâce à lui. Je suis ce que je suis aujourd'hui. Vous savez quoi? Je ne vais pas dire. Supportez que je ne dise pas ça, ok? Ma femme a refusé, je vais obéir. Vous savez, le monde des ténèbres, ça fonctionne comme ça. Tu peux penser qu'on t'aime de vrai, mais des fois on t'aime pas. Mais on m'aimait. On m'aimait sérieusement. Les jours où le succès de l'homme a tout ça laissé. Non, je ne peux pas dire ça. Non, ça va. Je ne savais pas que j'étais là. On lui dit, donne les gros poissons. C'est lui qui était aimé dans la famille. Le chouchou. Moi j'ai étudié, on a payé déjà l'argent à l'école. Donc tu ne peux pas dire que non, je ne peux pas aller à l'école, il n'y a pas de nerval. On payait déjà 12 mois. Donc tous les jours, donc s'il il le plaît, je suis content. Parce qu'il ne veut pas faire l'école. Je traîne comme ça. Mais les jours où, dans les mondes là-bas, on lui a dit qu'il faut donner des gros poissons. Les gros poissons là, c'est moi. Alléluia. Et comment l'envoûtement m'a saisi? L'envoûtement m'a saisi comment? On a ramené le fétiche, on l'a mis dans notre portail. Au point. Et tout le monde, même si tu vas pas aller la passer, je vais aller la passer. Quand je l'ai touché, j'ai envoûté. Moi, la vie, je déjà chrétien. Et on est allé à l'intercession de sang dans lui. C'est là où on a laissé prophétiser. On a prophétisé que David, il a l'esprit de mort. Je suis tombé au bordure de notre chair. Et ils ont commencé à faire la réponse. J'étais blessé au mal. Je suis même pas de soutien. Alléluia. Je te donne. Ne manque pas. Le pasteur va vous communiquer le programme. Ne manque pas. Parce que cet enseignement, ça va délivrer beaucoup de gens. Qui croit ce que je dis? Tu vas maintenant dire avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'ai écouté ta parole.
Bible déclare, celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Au nom de Jésus, tout ce que le monde de l'ennemi ont planifié contre ma vie, tu vas citer ton nom, tu vas citer ton nom. Moi, David Nzambi, cite ton nom à haute voix. Moi, David Nzambi, au nom de Jésus, tout ce qui n'est pas dans le plan de Dieu, dans ma vie, à partir de maintenant, je renonce à cela. Je renonce à tout avenir qui n'est pas dans le plan de Dieu. Dans ma vie, je renonce à tout projet de mal, de destruction contre ma vie, contre ma santé. Tout ce qui se dit dans le monde des sorciers pour m'envoûter, au nom de Jésus, maintenant, j'annule leurs paroles. J'annule leurs paroles. J'annule leurs paroles. J'annule leurs projets. Le projet de mort. Le projet de mort. Le projet de destruction. J'annule cela. Au nom de Jésus. Toi, esprit de mort. Toi, esprit de pauvreté. Toi, esprit de stérilité. Toi, esprit de célibat. Toi, esprit de pauvreté. Esprit de femme de nuit. Esprit de mari de nuit. Esprit de sorcellerie. Alors maintenant, prie tes bagages. Prie tes bagages. Prie tes bagages. Libère mon corps. Au nom de... Commence maintenant à faire la prière d'autorité. Je prie en même temps, tu accompagnes avec des acclamations. Prie. 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 Prie, prie. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Anéantis le plan de l'ennemi. Anéantis les envoûtements. Anéantis cela au nom de Jésus. Au nom de... Maintenant nous allons implorer le feu. Écoutez-moi très bien. Partout où ils ont mis leur siège, moi je suis de Kassai. Si ils ont mis leur siège, vous savez, il y a des gens, il est au village, mais il est en train de téléguider les envoûtements contre toi. Les envoûtements, ce sont des paroles. En fait, quand on t'envoûte, on dit des choses. Toi, tu ne vas pas te marier. Ton mariage là ne va pas réussir. Tu n'iras pas de l'avant. Tu ne vas pas réussir dans tes études. C'est comme ça qu'on dit. En lingala, on dit c'est là, on saka. On est en train de confesser, de déclarer des choses. De la même manière que Dieu avait dit que la lumière soit, le diable aussi utilise la parole pour nourrir le vie des gens. Maintenant nous allons prier comme ça. Que le fait de Dieu aille localiser les antennes satellitaires, aille localiser le siège diabolique partout où on a mis leur siège pour planifier des maladies, des attaques, des combats contre ta vie. Que le fait aille charismer leur siège au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions le Seigneur. Alléluia. Il est question de ta vie. Il est question de ta vie. Il est question de ta vie. Si cela est pour ta vie, prie autrement. Que le feu leur localise. Que le feu de Dieu localise. Que le feu de Dieu localise. Sambela beta maboko. Prie, accompagne avec de fortes acclamations. Prie. Implore le feu dans leur cas. Implore le feu. Implore le feu. Implore le feu. Implore le feu. Au nom de... Reste calme, je vais prier pour toi. Tu peux placer ta main sur ton cœur. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, répète d'abord après moi cette prière. Parce qu'il ne peut avoir la victoire si c'est lui qui n'a pas, qui a Jésus en lui.
Dites avec moi, Jésus, je t'ouvre les portes de mon cœur. Je t'invite. Viens habiter dans mon cœur. Donne-moi la vie de Dieu. Pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang. Au nom de Jésus. Restez maintenant calme. Le Dieu de la Bible. Seigneur, il est écrit, vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. Je prie maintenant que toute personne qu'on a amené sa photo dans le monde des ténèbres, où on avait pris les poussières de sa terre, de ses pieds, amené ça quelque part. On avait pris ton argent, on avait pris un morceau de ton habit, tes ongles, tes cheveux. On a amené ça quelque part. Pendant que je parle, que le feu du Saint-Esprit localise le monde des ténèbres maintenant. Si on avait amené tes cahiers, ton stylo, on avait amené quoi que ce soit de toi. Maintenant, là où il y a le siège, au village, en province, quel que soit l'endroit, la Bible dit la main de Dieu n'est pas courte. Maintenant que la main de Dieu te localise, que la main de Dieu localise tes cheveux, que la main de Dieu localise tes habits, ton argent, que la main de Dieu localise tout ce qui est de toi, qu'on a amené quelque part pour envoûter cela. Je détruis toutes les paroles qui ont été dites sur tes projets, sur tes affaires. Je l'anéantis au nom de... Je déclare que tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu seras là où Dieu t'a destiné. J'annule par le sang de Jésus tout arrêté satanique contre ta vie. J'annule par le sang de Jésus tout complot diabolique contre ta vie. Tu mourras rassasié de jours. Je dis tu mourras rassasié de jours. Que le Saint-Esprit amène les goûts de cette idée dans toi. Toi qui n'avais pas de belles idées, reçois maintenant le Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu mette en toi des idées nouvelles. Qu'il mette en toi des idées nouvelles. Qu'il mette en toi des idées nouvelles. Si tu es malade, que la main de la guérison te localise. Toute maladie guérit maintenant. Tout démon est chassable. Je chasse toute présence contraire à la volonté de Dieu dans ta vie, dans ta maison. Je ordonne aux femmes et aux maris de nuit de te lâcher au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le feu de Dieu brille en toi. Au nom de Jésus. Ensemble, élevons la voix pour dire merci à Jésus. Gloire à Jésus. C'est ma saison, 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 c'est ma saison du toucher. C'est ma saison, 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 c'est ma saison de gloire. C'est ta saison, c'est ta saison, c'est ma 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 saison du toucher. C'est ma saison, 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 c'est ma saison de gloire. C'est notre saison, 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 c'est notre saison du toucher. Père, nous venons te remercier pour cette parole. Nous venons te remercier parce qu'aujourd'hui encore nous avons pris conscience, Père, de la présence de l'ennemi, du monde de ténèbres, Père, Seigneur. Nous venons te remercier parce que tu as permis que ton serviteur, Seigneur, puisse nous donner la bonne parole d'aujourd'hui, Père. De nous avoir donné conscience, Père, des envoûtements qui existent, des attaques du diable qui sont préparées contre nous, Père. Père, nous savons, Seigneur, que toi, tu as, Seigneur, de projets de bonheur et non de malheur contre nous. Grâce à cette prière que ton serviteur a fait, Père, nous allons aller de prospérité en prospérité, de gloire en gloire, Père. Toute arme chargée contre nous sera nulle et sans effet. Le monde de ténèbres ne nous localisera plus
plus jamais. Nous sommes invincibles, nous sommes inébranlables par le nom de Jésus-Christ. Et nous disons tous gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de rois comme le serviteur de Dieu nous l'avons? Le Seigneur de Seigneurs. Nous allons passer au moment des offrandes. Je vais inviter l'évangéliste Jacques Nkoto qui va nous conduire durant ce moment. Et il va clôturer la prière et nous donner le programme de cette semaine. Amen. Amen. Ok, je voudrais juste nous mobiliser encore par rapport à tout ce que nous apportons. Tout à l'heure, on a utilisé un terme, nous aider dans les offrandes. Moi, j'ai dit qu'on ne nous aide pas. Alléluia. Restez un peu assis, je vais vous expliquer quelque chose. Quand vous donnez les offrandes, quand vous apportez vos dîmes, vous n'aidez pas Dieu. Alléluia. Ce que vous êtes en train de faire, c'est, en fait, vous êtes en train de mettre à l'abri vos finances. Tout à l'heure, l'homme de Dieu a dit des choses comme si on a parlé avec lui, mais j'ai aimé parce que la plupart des personnes que je reçois ici à l'église, ils viennent à cause de ce genre de choses. La plupart des personnes qui viennent ici, ils ont des problèmes, des envoûtements, ils ont des problèmes, des attaques. Il y a des gens qui m'appellent la nuit. La semaine dernière, j'ai reçu une invitation pour aller en Martinique. Il y a une femme là-bas, c'est une femme d'affaires. Elle veut que j'aille prier pour elle là-bas. Je dis non, tu viens d'abord, comme je ne la connais pas, tu viens d'abord ici. Alléluia. Elle m'explique son problème, elle est envoûtée. Ce sont des choses, quand on en parle, c'est mieux que vous puissiez connaître ces choses. Parce que ce sont la plupart des enfants de Dieu qui sont distraits, qui tombent victimes de ces choses. Alléluia. Donc comme j'avais dit, dans l'église, on a besoin d'avoir tout corps d'état. C'est-à-dire, on doit avoir des médecins, des enseignants, on doit avoir des évangélistes, on doit avoir des docteurs, on doit avoir aussi des prophètes, on doit avoir des personnes qui... c'est-à-dire, tous les ministères doivent être exercés dans une église. C'est ça qu'on appelle une église. Est-ce que quelqu'un m'entend là? C'est-à-dire, chacun doit porter quelque chose, mais dans le but de faire avancer l'édifice. Alors, tout ce qu'il a dit là, j'ai voulu souligner avant de mettre les offrandes sur la sexualité. Il a touché quelque chose en train de préparer comment les gens sont en train de ramasser les esprits via la sexualité. Je vais vous donner un exemple dans la Bible. Jésus dit à la femme samaritaine, Jean chapitre 4, je crois, 4 ou 8. C'est 4, hein? Jean chapitre 4. Il dit, tu en as eu 5. D'ailleurs, celui que tu as maintenant là, sur ton lit, là, n'est pas ton mari. Est-ce que vous savez que récemment, la science a révélé qu'on peut répertorier tous les hommes qu'une femme a connus durant sa vie? Par le génétique, via ADN. On peut aujourd'hui, vous voyez comment la science évolue. C'est-à-dire, si tu as connu un garçon, même dans ton enfance là, si les examens scientifiques sont approfondis, ils peuvent lister toutes ces personnes-là. Ça, c'est la science. Si aujourd'hui ça se matérialise, ça provient de quelque part. C'est pourquoi Jésus dit à la femme, au présent, il dit, tu en as connu 5. Donc, spirituellement, un homme de Dieu peut localiser. Il peut te dire les nombres. Il peut voir des personnes. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, les influences de chaque homme que tu as connu sont restées encore sur ta vie. C'est pourquoi il ne faut jamais aimer ça. Quand un homme te dit aujourd'hui, j'ai reçu une femme qui a perdu son mariage, elle est divorcée. Pourquoi? Le premier homme qu'il a connu ici en France, un bel homme, sorcier, il ne savait pas. Il a craqué la beauté de l'homme. Et aujourd'hui, j'ai vu sa photo sur WhatsApp et la personne comme ça, c'est 2 personnes différentes. Quand je priais sur elle, c'est le monsieur, il voit le monsieur chaque soir. Quand elle dort dans sa maison, vers 1h, elle se sent hypnotisée. Il y a quelqu'un, il y a un serpent qui sort de la cuve de cette toilette. Le visage de ce monsieur-là. Quand il vient, il s'enroule sur la femme. Et voilà. C'est des choses, peut-être ça peut vous traumatiser, mais vous êtes en Christ. Amen. La Bible dit la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Mais seulement,
je voudrais dire à une personne, ne jouez pas avec ces choses. Ne pensez jamais parce que quelqu'un te dit non, tu vois la taille que tu as là, tu vois, tu es comme Miss, tu fais ça, tu fais non, si tu ne me donnes pas, en tout cas tu ne m'aimes pas. Quand tu donnes, aujourd'hui tu donnes, tu as caché, mais un jour, tu iras voir même un pasteur quelque part. Alors ne le fais pas. Un homme qui t'aime, il y a une de mes filles qui m'a appelé, il y a un garçon qui court derrière lui, qui l'a proposé pour qu'il sorte avec lui. Moi je lui ai dit, ce n'est pas l'homme de ta vie. Alléluia. Un gars qui court derrière toi comme ça, même s'il crache le feu à l'église, même s'il chante, dès qu'il te demande les corps bénédicts, disqualifié. Il ne faut pas faire l'intercession. Dis-lui, tu n'es pas l'homme de ma vie. Hein? Voilà. Donc disqualifié. Parce que dès que tu donnes ça, dès qu'il a le plaisir, il s'en va. Tu vois. Mais sache-le qu'il a laissé quelque chose. C'est le seul endroit où on se partage ce qu'on a. C'est le seul moment. Quand vous voyez ma femme là, elle a tendance à devenir comme moi là. Amen. Comprenez? Quand vous voyez la femme du pasteur là-bas, au fait, c'est du surnaturel. C'est plus fort que le physique. Il y a des fois, tu regardes comme ça, l'homme et la femme, ils se ressemblent. Parce qu'ils sont tout le temps ensemble. Mais si tu te mets, quand je vous parle de mon fils qui est au Koweït là, celui qui prie avec nous en ligne, je ne donne pas son nom, il est au Koweït. Son problème c'est quoi? Il a ramassé une prostituée en cours de route. Il voulait se faire plaisir, comme les gens disent ici, sortir un peu. Hein, toi, il faut bien habiller, sortir un peu. Il prend une prostituée. Après avoir fini ces histoires-là, chaque nuit, il revoit la même dame qui revient la chercher pour s'accoupler encore. Maintenant, c'est devenu hebdomadaire. C'est ce qui l'a poussé à chercher un homme de Dieu pour l'aider à être délivré à ça. Ça peut coûter que cela ne vous arrive pas au nom de Jésus-Christ. Amen. N'osez jamais. Quelqu'un qui te dit qu'il t'aime, il te demande le corps, ma fille Cynthia. S'il vient comme ça, il va te détruire. Même 25 ans après, tu vas pleurer. Aujourd'hui, tu peux penser le pasteur est dur. J'aime le pasteur Marcelo. Parce que cet homme-là, j'ai remarqué en lui, il dit la vérité. Si la personne veut partir de l'église, qu'il parte, mais au moins tu as écouté. Et moi, j'avais dit, je serai comme ça avec vous. C'est le seul moyen de vous aider. Amen. Moi, je vais bénir des mariages. Je bénis les mariages aujourd'hui. Demain, tu commences à réjouir. Demain, il n'y a pas de prière d'autorité à faire. Vous comprenez? Il n'y a pas de chasser. Non, non, non. Parce que si tu fais ça aujourd'hui, ça peut te regarder. La science, ça c'est les médecins. Ils disent qu'ils peuvent te donner, te lister les hommes que tu as connus. Ils ont dit ça sur BFM TV. Ne jouez pas, il y a des choses comme ça. Et ça a ramené la pauvreté, ça détruit la vie de plusieurs personnes. Et les personnes qui ne disent jamais, qui ont honte de dire ça aux hommes de Dieu, ils se bloquent davantage. Il a dit tout à l'heure, il y a des choses que nous, qui nous échappent dans le cure d'âme. Mais si tu sais que tu as connu des choses comme ça, dis ça à l'homme de Dieu. Ne cachez jamais le diable dans vos vies. Amen. Hein, mes filles? Voyez-vous, vous êtes là en train de chanter là. Un gars vient ici, il commence à t'écrire, t'envoyer les cœurs sur portable là. Tu bloques les numéros. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que tu as compris? Vous bloquez. Vous n'êtes pas là pour ça. Vous servez Dieu. Ça va? Oui. Ok. Elles ne sont pas acclamées le Seigneur. Mais j'aime mes filles. En fait, moi dans l'église là, si tu es un tireur là, moi je vais t'attraper en premier. Parce que toutes mes filles là, ce sont mes meilleures potes. Dès que tu appelles, la deuxième seconde qui arrive là, ils m'appellent déjà papa. Voilà ça, ça, ça. Moi je coopère très bien avec mes filles là. Un papa cool. Cool. Il ne me cache rien. Mais seulement si je te surprends comme ça, à toi tu deviens mon ennemi. Ici on vient pour chercher Jésus. Alléluia. Il a parlé des études. Je veux que vous étudiez ici. Là. Vous n'allez pas travailler comme nous dans la manutention là. Je te vois dans la manutention, je bloque le ciel sur toi. Oui. Vous avez compris, Cynthia? Pas ce que nous, vos parents, ont fait. Vous n'avez pas le droit. Je ne veux pas entendre quelqu'un ici. Parmi vous, va faire le travail que nous on fait là. Femme de chambre, faire la manutention, faire les préparations. Non. Si c'est un passage, oui, d'accord. Mais vous devez respecter ce que vous avez. Respectez la nationalité que vous avez là. Je disais à mes filles, ils chantent là. Si à l'école ça avance pas, suspension. C'est conditionné là.
Parce que tu peux t'asseoir, moi-même, je peux faire ça. Ou je prends Bénédicte, je vais Winnie, elle va chanter à ta place. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Nous allons passer aux offrandes et nous avons reçu aujourd'hui le pasteur Taillé, que j'aimerais qu'il s'élève, qu'on puisse le recevoir solennellement, dignement, qu'on acclame aussi pour lui. Alléluia. C'est un homme de Dieu puissant. Vous le connaissez mieux. C'est quelqu'un que Dieu utilise puissamment. Et le Seigneur m'avait mis à cœur d'appeler tout le mien là. Alléluia. D'appeler tout le mien. Vous savez, un homme fort, on le reconnaît par son entourage aussi. Eux là, ce sont mes alliés. Alléluia. Donc par la grâce de Dieu, nous allons établir un programme tout à l'heure là avec lui. Il devait normalement être là aujourd'hui, mais par la grâce de Dieu, Dieu a voulu qu'on puisse recevoir le pasteur David. Nous sommes ensemble, c'est une famille. Alléluia. Donc pasteur Taillé, c'est le pou de pasteur vous connaissez, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Donc ce sont des familles, ce sont des églises qui travaillent en collaboration avec nous. Alléluia. Le monde est en train de se mettre ensemble. Les sorciers se mettent ensemble. Pourquoi pas nous, les enfants de Dieu, qu'on nous trouve aussi ensemble? Il y a des points où si moi je n'arrive pas, c'est le pasteur Taillé qui viendra décanter la situation. Si moi je n'arrive pas, c'est l'évangéliste David qui viendra décanter la situation. Pourvu que ta vie puisse aller de l'avant. Alléluia. J'avais dit, je vais mettre tout le moyen, toutes mes connaissances pour que l'église puisse avancer. Donc, pasteur, vous êtes le bienvenu. Soyez bénis encore abondamment. Ok, alors nous voulons passer aux offrandes. Nous aurons des offrandes. Nous allons donner nos dîmes, nos offrandes volontaires, nos actions de grâce. Nous allons le mettre directement dans ce premier panier. Et le deuxième panier, nous allons bénir l'homme de Dieu. Amen. Nous allons bénir l'homme de Dieu. Il a prêché ici. Et tout à l'heure, il va aller prêcher dans son église. Et le mardi, nous aurons encore des enseignements. Nous aurons un moment de prière de feu. Je demande à toute l'église d'être en jeûne, même ceux qui ne gênent pas là. Désormais, on finit à 20h pile. Alléluia. C'est 20h pile. On arrête et tout le monde dehors. À 20h pile, on finit tout le monde dehors. Donc, le mardi, nous sommes en jeûne. Je vais faire revenir le pasteur David pour continuer ce message. Pourquoi? Parce que je me sens concerné par rapport à ça. Alléluia. J'ai des témoignages qui collent avec le message qu'il a donné. On doit prier pour les gens qui sont... Il y a des gens qui ne dorment pas. Pendant que tu dors, il y a des gens qui dorment. Il y a des gens qui appellent pasteur, je n'arrive pas à dormir. Alors j'aimerais qu'il exerce ce ministère pour que l'église soit délivrée complètement. Alléluia. Quand vous êtes dans la joie, Dieu est content. Amen. Nous allons nous tenir debout. Alors, prends ton offrande, une très bonne offrande. N'oubliez pas que nous tendons vers la fin du mois. Nous allons contribuer pour le loyer. Et ensuite, nous apportons aussi nos dîmes. Et pour les anniversaires, nous allons donner la précision le dimanche prochain. Tous les anniversaires, les anniversariens du mois de septembre, nous allons avoir une petite agapée ici. Nous allons planifier ça le dimanche prochain. Je vais vous communiquer. Amen. Donc tout à l'heure, après les cultes, je ne reçois pas vraiment des entretiens. Ça serait vite fait 5 minutes. Et puis parce que moi aussi je vais prêcher quelque part. Alors prenez vos offrandes. Tous ceux qui auront besoin de moi, ils vont m'appeler à partir de mardi. À partir de mardi à midi, je reçois vos coups de fil pour vous planifier dans la semaine pour recevoir ceux qui viendront pour le cure d'âme et ceux qui auront besoin de la prière. Tenez vos offrandes. Nous allons donner, passer le micro à Sœur Jana. On n'a pas dansé, je sais, non? Les papas n'ont pas dansé. Amen. Notre famille de Ghana, ils réclament chaque fois. S'ils ne dansent pas, c'est un problème avec le pasteur. Donc, on va passer le micro à notre sœur Jana. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux là? Commencez déjà.
Amen. Nous allons respecter l'heure pour vous donner le temps aussi. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent recevoir la bénédiction, bénir l'homme de Dieu? Je n'ai pas vu des gens venir bénir l'homme de Dieu. Cette parole-là mérite de bénédiction. Alléluia. Apportez ce que vous avez là. Venez bénir l'homme de Dieu. Amen. Nous allons nous tenir debout. Je vous invite à nous tenir debout. Pendant ce moment, je vais inviter le pasteur Taïe qui passe devant. Il va déclarer des paroles de bénédiction sur nous. Amen. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Nous allons nous tenir debout. Même les enfants, nous sommes arrivés à la fin de notre temps de célébration. Amen. Amen. Je vais passer le micro à l'homme de Dieu. Il va libérer des paroles de bénédiction sur nous et recommander cette semaine entre les mains du Seigneur. J'insiste encore, ce vendredi, nous n'aurons pas veillé. Notre veillée, ça sera le vendredi 2. C'est-à-dire au début du mois. N'oubliez pas, ce vendredi ne venez pas. Ça sera le vendredi 2. Nous serons ici. Je vais voir avec l'évangéliste David et pour qu'il revienne là. Je vais voir aussi, solliciter aussi l'homme de Dieu, le pasteur Taillé, qui viendront là pour qu'on puisse allumer le feu. Le vendredi dernier, c'était terrible ici. Qui était là? Le vendredi, la veillée qui vient de passer là. Vous avez vu comment la puissance de Dieu s'est manifestée. Ok, donc ce vendredi, ça serait encore x2. Mais j'aimerais rester toujours comme ça, qu'on reçoit d'abord de nouveaux venus. Alléluia. Est-ce qu'ils sont là pour la première fois? Juste balancer. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre bien-aimé ici? Alléluia. Est-ce que vous voyez qu'on a des ressemblances avec moi là? Hein? Vous avez vu qu'on a des ressemblances, hein? C'est la même famille. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Les noms, c'est comment? Boris. Voilà. Boris. Chez nous, on parle comme ça. Ça, c'est un homme. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Restez debout, on acclame le Seigneur. Pendant ce moment, j'invite l'homme de Dieu, le pasteur Taïe, qui va nous bénir, qui va déclarer, proclamer des paroles. Saisis cette parole. Alléluia. On a parlé des imprécations. Si eux là-bas, ils maudissent avec la parole, nous aussi on bénit avec la parole. Et ça, tu comprends? Mais il faut savoir que la parole de l'homme de Dieu est au-dessus de la parole d'un féticheur. Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est. Donc tiens-toi debout, saisis la parole de l'homme de Dieu. Quand il déclare, il faut dire Amen. Amen, c'est une main invisible qui vient recevoir la parole qui sort là. Donc quand il déclare des paroles prophétiques, il faut dire Amen. Et cela va se concrétiser dans ta vie. Gardons nos yeux fermés. Je vais laisser la place à l'homme de Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Merci merci pour ces instants que nous venons de passer dans ta présence. Seigneur notre Père, si nous sommes venus ce matin en ce lieu, c'est pour ta seule gloire. Seigneur, si nous sommes là ce matin, ce n'est pas pour célébrer une personne, mais c'est pour te célébrer toi notre Dieu. C'est pour te célébrer toi notre roi. C'est pour te célébrer toi notre sauveur. C'est pour te célébrer toi notre consolateur. Seigneur, merci parce que je crois que ce matin, une personne ici a pu trouver consolation à son problème. Seigneur, merci parce que ce matin, je crois que un homme ou une femme ici a pu trouver solution à son problème. Seigneur, merci, je crois que ce matin, en ce lieu, une personne a été guérie. Seigneur, merci parce que je crois que ce matin, en ce lieu, une famille a été restaurée. Seigneur, merci parce que je crois que ce matin, en ce lieu, un homme ou une femme à qui le diable avait dérobé les choses, Seigneur, cela vient de lui être restitué. Seigneur, merci pour ta bonté et ta fidélité. Seigneur, merci parce que tu l'as manifesté encore ce matin en ce lieu. Seigneur, merci parce que tu as démontré ta bonté. Tu as démontré oh combien est grande ta fidélité, Seigneur. Tu es notre roi, tu es notre Seigneur, tu es notre sauveur. Merci pour la parole que nous avons reçue ce matin en ce lieu. Seigneur, merci parce que ta parole vient nous éclairer. Seigneur, merci parce que ta parole vient nous interpeller. Seigneur, merci parce que ta parole vient nous changer. Seigneur, merci parce que ta parole vient nous transformer.
transformer. Seigneur, merci parce que ta parole vient nous impacter. Seigneur, merci pour ton Église. Merci, Seigneur, pour l'ange de cette maison. Seigneur, merci pour ce peuple assoiffé, ce peuple nombreux qui sont venus ici, Seigneur, pour écouter ta parole, pour recevoir des instructions venant de ta part. Seigneur, merci parce que je crois que ce matin, tu les as visités. Seigneur, merci parce que je crois que ce matin, tu leur as parlé. Seigneur, merci parce que je crois que ce matin, tu t'es adressé à eux, Seigneur. Père, je prie pour une personne qui est venue ici, qui était accablée, assujettie, oppressée par l'ennemi. Père, je prie qu'en rentrant, qu'il ne retourne pas la même personne. Seigneur, je crois que tous ceux qui te rencontrent sur ton chemin, leur vie laisse des traces. Oh, tu laisses des traces dans leur vie qui sont indélébiles, Seigneur. Des traces qu'on voit, des traces qu'on peut remarquer, Seigneur. Et je prie que cela soit ainsi pour mon frère, que cela soit ainsi pour ma soeur, au nom de Jésus. Seigneur, que la maladie laisse place à la guérison. Que, oh, l'oppression laisse place à la paix, Seigneur. Que la joie prenne place dans nos cœurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que pour tous ceux qui n'arrivaient pas à dormir la nuit parce qu'ils étaient oppressés, parce qu'ils ne trouvaient pas sommeil, parce qu'ils n'avaient pas la paix, parce qu'ils étaient accablés, troublés. Seigneur, je prie au nom de Jésus que le trouble les quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis ton peuple. Bénis chaque personne qui est venue ce matin. Seigneur, voilà que nous allons retourner dans nos demeures. Accompagne-nous, que ta paix soit notre partage, ta joie, ta bénédiction, ta consolation. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu de la révélation. Seigneur, toi qui révèles les choses cachées, les choses profondes, Seigneur. C'est pourquoi je viens au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens détruire ce matin tout objet, toute statue qui était érigée, tout objet, Seigneur, qui servait au éternel Dieu, mon roi, pour que l'ennemi nous atteigne, pour que l'ennemi nous détruise, pour que l'ennemi nous accable, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, tout objet qui a été érigé, Seigneur, pour détruire nos vies, Seigneur, au nom de Jésus, je viens renverser ces objets, je viens renverser ces statues, je viens détruire, Seigneur, toutes ces poupées qui ont été érigées contre nous, Seigneur, au nom suprême de Jésus. Tout objet qui prenait notre image, tout objet qui servait, Seigneur, à notre image, tout habit, Seigneur, au nom de Jésus, je le détruis maintenant dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, et je déclare que cela ne nous touchera plus, que cela ne nous atteindra plus, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que nous sommes victorieux. Seigneur, merci parce que nous sommes, oh, inarrêtables. Seigneur, merci parce que tu fais de nous des indestructibles. Ils nous feront la guerre, mais ils ne pourront rien contre nous, parce que la main de l'Éternel est sur chacun d'entre nous, Seigneur. Et la Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent l'Éternel. Oh, merci, Seigneur, pour cette assurance. J'aimerais dire à une personne ce matin, sois dans l'assurance, parce que ton Dieu veille sur toi. Il est là pour veiller sur toi. Oh, ne compte pas sur l'ennemi, ne compte pas, oh, sur les marabouts. Arrête de compter sur les marabouts, arrête de compter sur le chef de ta famille. Il y a une personne qui peut te garder, c'est Jésus. Il y a une personne en qui tu peux faire entièrement confiance, c'est Jésus. Et lui seul est en capacité de te protéger et de te garder. Seigneur, merci de le faire pour chacun d'entre nous. Merci de le faire pour nos familles, Seigneur, au nom de Jésus. Et je déclare que la semaine qui commence est une semaine bénie. Seigneur, je viens arrêter toute mort prématurée au nom de Jésus. Seigneur, je viens arrêter tout accident mortel au nom de Jésus. Seigneur, je viens arrêter tout ce que l'ennemi préparait contre nous au nom de Jésus. Seigneur, je viens arrêter toute flèche au nom de Jésus. Seigneur, je viens arrêter tout blocage cette semaine au nom de Jésus. Et je viens déclarer, Seigneur,
que cette semaine ne sera pas la semaine de mauvaises nouvelles, mais elle sera plutôt la semaine de bonnes nouvelles. Seigneur, les coups de fil que nous recevrons seront pour annoncer de bonnes nouvelles. Cette semaine sera une semaine de joie. Cette semaine sera une semaine de paix. Cette semaine sera une semaine de consolation. Cette semaine sera une semaine de bénédiction. Cette semaine sera une semaine d'exploit. Cette semaine sera une semaine où nous allons encore contempler notre Seigneur dans sa grandeur, dans son entière dimension. Au nom de Jésus. Seigneur, à toi l'honneur, la louange et la puissance. Nous t'avons ainsi prié tous ensemble. Voilà que nous allons rentrer. Accompagne-nous. Accompagne-nous, Seigneur. Que ta grâce soit notre partage. Que notre chemin puisse être balisé par ton sang précieux. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons prié avec action de grâce et nous disons Amen. Alléluia. Sois la gloire qui t'est due, ô Éternel. Reçois la gloire qui t'est due, ô Éternel. Amen. Laissons pas acclamer le Seigneur. Nous sommes arrivés au terme de notre culte. Bénédicte, prenez les hommes de Dieu.